Permettez-moi de partager quelque chose avec vous qui pourrait changer votre vie. Mais d'abord, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre intérêt pour vous et redoubler d'efforts, pensant que cela les ferait changer d'avis? Comme si être plus disponible, plus patient, plus indulgent pouvait d'une manière ou d'une autre inverser leur décision de ne plus vous choisir. Si cela vous dit quelque chose, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons plus que parler du rejet. Nous apprenons à maîtriser sa puissance. Parfois, tourner le dos est plus puissant que de s'accrocher, si vous comprenez comment le manier. Dans les prochaines minutes, nous explorerons 13 stratégies transformatrices pour transformer le rejet en élan, sans ressentiment, sans jeu, en modifiant vos réponses mentales, émotionnelles et énergétiques. Inspirées par la sagesse de Carl Jung et affinées par des expériences de vie réelles, ces clés vous apprendront à vous détacher sans vous perdre, à agir sans réagir, et à récupérer chaque once d'énergie que vous avez investie dans quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Plongeons dans la première stratégie. Le désengagement n'est pas une défaite, c'est de la discipline. Quand quelqu'un prend ses distances et que vous compensez avec plus de temps, d'explications ou d'excuses, vous leur apprenez involontairement que votre valeur est négociable. En réalité, poser des limites honore votre propre valeur. Jung nous rappelait que s'accrocher à ce qui entrave notre croissance trahit le soi que nous sommes censés devenir. Plutôt que de prouver votre loyauté à quelqu'un qui a déjà quitté la scène, choisissez de prendre du recul. Plutôt que de pourchasser, débattre ou vous diminuer, retirez simplement votre participation. En fermant la porte aux dynamiques non réciproques, vous réaffirmez le contrôle. Non pas en retirant l'amour, mais en limitant l'accès. Par conséquent, votre absence parle plus fort que n'importe quel argument. Et cela nous amène à la deuxième leçon. Une leçon souvent négligée, mais qui change tout lorsqu'on l'adopte. Le silence comme souveraineté. Après vous être retiré, la riposte n'est pas la prochaine étape. La maîtrise de soi l'est. Choisir le silence n'est pas une punition. C'est un refus de marchander le respect. La plupart des gens s'attendent à ce que vous réagissiez, à envoyer ce message tardif ou à exploser de frustration. Au lieu de cela, retenir votre voix perturbe leur sentiment de contrôle. Le silence n'a pas besoin de défense. Il est la preuve du respect de soi. Vous n'évitez pas la conversation. Vous choisissez de vous retirer d'un dialogue destiné à tomber dans l'oreille d'un sourd. Dans cette quiétude, vous passez de réactif, vœu à résolu, leur rappelant ce que l'on ressent quand vous décidez de ne pas jouer leur jeu. Vient maintenant la troisième leçon, subtile mais puissante. Vous disparaissez avec dignité. Imaginez agir comme si vous aviez tourné la page, que ce soit le cas ou non. Les gens s'accrochent à l'espoir quand ils croient que vous êtes toujours là, actualisant leurs notifications. Au moment où vous disparaissez de leur radar, quelque chose change. La confusion remplace la culpabilité. Vous ne fournissez plus d'indices cryptiques ni ne laissez la porte entr'ouverte. Au lieu de cela, vous vous retirez discrètement, laissant l'ennui faire le travail de persuasion. Un sourire sincère remplace la façade étudiée de quelqu'un qui attend une réponse. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous allez bien. Vous cessez simplement d'être présenti. Et c'est exactement là que commence la quatrième leçon, celle qui renverse totalement les attentes, la gentillesse comme limite. La plupart s'attendent à du drame, un effondrement émotionnel ou une confrontation mesquine. Mais lorsque vous restez poli et imperturbable, vous leur refusez la satisfaction d'alimenter leur ego. La politesse n'est pas un cadeau pour eux, c'est votre armure. Offrez la courtoisie non pas pour les ramener, mais pour démontrer que la gentillesse n'est pas réservée à ceux qui ne la méritent pas. Votre retenue les confond parce que le pouvoir ressemble souvent à de la grâce sous pression. De cette grâce découle un changement plus profond.
La 5e leçon. L'absence élève la valeur. La disponibilité constante engendre l'invisibilité. Quand quelqu'un tient pour acquis que vous répondrez toujours, votre présence perd de son impact. Il cesse d'écouter, non pas parce que vous ne valez pas la peine d'être entendu, mais parce que votre présence est devenue un bruit de fond, toujours là, toujours fiable, toujours supposé. Alors vous vous retirez, silencieusement. Non par amertume, mais par clarté. Vous supprimez le coussin de l'accès facile. Vous cessez d'être le filet de sécurité émotionnelle pour quelqu'un qui ne s'est jamais demandé ce qu'il vous en coûtait de tenir cet espace. Dans ce vide, quelque chose de puissant se produit. Ils expérimentent votre absence, non pas comme un silence, mais comme un poids, un élément manquant, un changement dans l'énergie dont ils dépendaient autrefois, mais qu'ils n'ont jamais vraiment valorisé. Et même s'ils prétendent ne pas le remarquer, par orgueil, déni ou habitude, l'absence résonne. Parce que la vérité est la suivante. Les gens apprécient rarement ce qui reste constant. Mais une fois que c'est parti, le contraste devient indéniable. Vous ne vous éloignez pas pour provoquer le regret. Vous prenez du recul pour restaurer l'équilibre. Vous permettez à l'espace que vous occupiez autrefois de parler de lui-même. Et s'ils veulent vraiment retrouver votre présence, ils devront vous aborder différemment. Fini les gestes vagues, fini l'effort à moitié fait, une présence réelle ou aucune présence du tout. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un recalibrage, parce que chaque fois que vous donnez sans limite, vous diminuez votre propre valeur, et chaque fois que vous vous retirez avec intention, vous l'élevez à nouveau, non seulement à leurs yeux, mais aux vôtres. Et ce qui suit pourrait être inconfortable. Mais c'est nécessaire. Parce que la 6e leçon consiste à voir clairement ce que le rejet révèle réellement. Le rejet fait mal, mais il révèle aussi ce que les mots cachent souvent. Au lieu de vous obséder sur ce que vous auriez pu faire différemment, commencez à prêter attention à la manière dont ils ont choisi de partir. C'est là que réside la vérité. Ont-ils disparu sans explication? Vous ont-ils ghosté quand vous aviez besoin de tourner la page? Ont-ils agi avec indifférence face à votre douleur? Cette sortie n'était pas aléatoire. Elle était révélatrice. Les gens vous montrent tout ce que vous devez savoir par la façon dont ils gèrent votre vulnérabilité. Et comment ils vous traitent quand il n'y a plus rien à gagner. C'est leur caractère, sans filtre. Arrêtez de rejouer les anciens messages. Arrêtez de retoucher le passé pour essayer de le rendre plus acceptable. Ce qu'ils ont dit importe moins que ce qu'ils ont fait quand les choses ont cessé d'être faciles. Le rejet ne vous définit pas, sauf si vous le laissez faire. Quand vous le traitez comme une information, pas comme une identité, tout change. Vous cessez de demander « qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ?» et vous commencez à voir « c'est ce qu'ils étaient depuis le début ». Dans cette clarté, vous ne sombrez pas, vous vous stabilisez. Vous ne vous effondrez plus en essayant de protéger une version d'eux qui n'a jamais existé. Vous cessez de défendre quelqu'un qui ne vous aurait même pas défendu à la fin. Leur silence, leur retrait, leur mépris, tout devient une preuve. Non pas de votre échec, mais de leurs limites. Et avec cette clarté vient votre prochain mouvement. La 7e leçon. Rediriger la douleur vers un but. La douleur n'a pas besoin de prendre le contrôle de votre vie, mais elle n'a pas non plus besoin d'être ignorée. C'est un signal que quelque chose doit changer. Au lieu de rester coincé dans le sentiment, vous commencez à utiliser cette énergie d'une meilleure manière. Cela signifie faire de petites choses avec concentration. Nettoyez votre espace. Planifiez votre journée. Retrouvez votre routine. Vous prenez le temps et l'attention que vous donniez à quelqu'un d'autre, et vous les utilisez pour prendre soin de vous. Vous n'essayez pas de paraître fort ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.
Vous faites simplement ce qui fonctionne. Moins de rumination, plus d'action. Moins d'attente, plus d'avancement. Il ne s'agit pas de se précipiter vers quelque chose de nouveau. Il s'agit de choisir de ne plus gaspiller d'énergie sur quelque chose qui vous a déjà montré que ce n'était pas solide. Vous n'avez pas besoin de le publier. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous changez simplement votre focus. Et lentement, les choses commencent à sembler plus légères. Parce que maintenant, votre énergie travaille pour vous, pas contre vous. C'est ainsi que vous transformez la douleur en progrès. Silencieusement, clairement et en plein contrôle. Et une fois que votre concentration est revenue là où elle doit être, la 8e leçon devient claire. Laissez la distance parler. Une fois que quelqu'un cesse de se montrer avec constance, vous ne courez pas après la clarté. Il vous a déjà donné la réponse par ses actions. Changement de ton, effort réduit, manque de suivi. Ce ne sont pas des signaux contradictoires. Ce sont des signaux clairs. Vous n'avez pas besoin de confronter ou d'expliquer quoi que ce soit. Ajustez-vous simplement. La distance n'est pas émotionnelle, c'est une décision. Si l'énergie n'est pas mutuelle, vous prenez du recul. Non pas pour prouver quelque chose, mais pour protéger votre temps et votre concentration. Le fossé que vous créez devient utile. Il établit une norme. Il filtre ceux qui n'étaient engagés que lorsque c'était facile pour eux. Vous ne fermez pas une porte avec ressentiment. Vous la fermez avec précision. Laissez-les gérer l'absence qu'ils ont causée. Laissez-les remarquer ce à quoi ils n'ont plus accès. Pas de rappel, pas de longs messages, pas de seconde chance par défaut. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes clair, Parce que lorsque le respect s'estompe, la distance est la réponse. Et c'est là que la 9e leçon devient cruciale. Sortir du manque de respect avec grâce. Il arrive un moment où vous devez cesser de vous demander si quelqu'un vous manque intentionnellement de respect et commencer à prêter attention au simple fait qu'il le fait. Lorsque le respect n'est pas présent ou lorsqu'il s'érode lentement par des comportements subtils, désintérêt, manque de constance, petites marques de dédain, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose de majeur se produise. L'absence de considération de base est déjà suffisante. Le respect n'est pas quelque chose que vous négociez. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par la patience ou la répétition. C'est une norme. Soit il est là, soit il ne l'est pas. Et quand il n'est pas là, votre responsabilité n'est pas d'éduquer l'autre personne, c'est de vous repositionner, silencieusement, efficacement, sans explication. La décision de vous retirer d'une dynamique où l'on vous ignore n'est pas une réaction, c'est un recalibrage. Vous ne partez pas avec bruit ou amertume. Vous cessez simplement de donner votre temps, votre énergie ou votre présence à des situations où votre présence a cessé d'être reconnue avec sincérité. Trop souvent, les gens restent dans des espaces où ils sont à peine tolérés, espérant que la constance mènera finalement à la reconnaissance. Mais cette approche vous épuise. Plus vous restez, plus vous enseignez aux autres qu'ils peuvent donner moins tout en gardant votre attention. Avec le temps, cette dynamique crée un fossé entre votre valeur et la façon dont elle est traitée. Et si vous ne bougez pas, ce fossé devient votre nouvelle normalité. Vous commencez à ajuster vos attentes à la baisse, juste pour rester connecté. Vous cessez de demander ce dont vous avez besoin. Vous faites taire vos instincts au nom du maintien de la paix. Mais la paix qui vous coûte votre respect de vous-même n'est pas la paix. C'est de l'évitement. Et l'évitement se transforme en ressentiment. C'est pourquoi s'éloigner tôt, avant de vous être épuisé, n'est pas dramatique. C'est efficace. Cela protège votre clarté mentale et vous empêche d'investir dans quelque chose qui n'investit clairement pas en retour. Vous n'avez pas besoin de défendre votre décision. Vous ne devez pas de discours de départ. La personne qui vous a fait sentir invisible a déjà entendu votre silence. Elle n'y a simplement pas répondu.
C'est tout l'intérêt. Vous ne partez pas parce qu'elle a fait une erreur. Vous partez parce qu'elle en a fait une habitude. Personne n'a besoin d'être prévenu que vous partez quand vous n'avez jamais été pleinement accueilli ou au départ. Vous vous extrayez de la dynamique avec une précision silencieuse et ce faisant, vous communiquez quelque chose de bien plus fort que la frustration, la maîtrise de soi. Vous montrez que votre temps n'est pas négociable, que vous n'offrez pas votre présence en échange de miettes, que vous ne travaillerez pas plus dur pour convaincre quelqu'un de votre valeur qu'il n'est prêt à travailler pour l'égaler. Le plus puissant est la manière dont vous sortez. Pas de tension, pas de scène émotionnelle. Juste le choix clair et serein de cesser de participer. Quand vous ne cherchez plus la validation, vous retirez l'emprise que les gens avaient sur vous. Votre silence n'est pas une tactique émotionnelle. C'est une limite en action. Vous ne retenez rien. Vous cessez simplement de donner là où ce n'est pas honoré. Et dans cette décision, vous restaurez l'équilibre. Vous récupérez l'énergie qui fuyait lentement à travers des normes abaissées. Vous vous rappelez, sans avoir besoin de le prouver à qui que ce soit d'autre, que votre valeur reste intacte, surtout face au mépris. Une fois que vous vous êtes retiré des espaces où vous n'êtes pas respecté, l'étape suivante est l'affinement. La leçon 10 concerne la précision par la réduction. Il y a une limite à la quantité de présence que les gens peuvent vraiment apprécier. Lorsque vous êtes constamment disponible, expliquant sans cesse et toujours prêt à répondre, vous devenez partie intégrante du décor. Familier, prévisible, facile à ignorer. Ce qui semblait autrefois significatif commence à sembler attendu, et ce qui est attendu est rarement valorisé. Cela ne signifie pas que vous devriez devenir distant, non, ou théâtral, mout. Cela signifie être délibéré, bout. Plus vous êtes intentionnel, avec votre énergie, plus son impact devient visible. Les gens ne respectent pas ce qu'ils peuvent consommer sans fin et sans effort. Alors vous coupez l'excès, non pas pour punir, mais pour réinitialiser l'équilibre. Commencez par la fréquence à laquelle vous vous engagez. Si votre attention est toujours immédiate, toujours pleine, toujours garantie, les autres commenceront à la traiter comme une ressource illimitée. Et ce qui est illimité devient invisible. Réduisez cela. Vous ne disparaissez pas. Vous choisissez où votre énergie atterrit et pourquoi. Ensuite, réévaluez ce que vous attendez des autres. Attendre moins ne signifie pas abaisser vos standards. Cela signifie être réaliste. S'il y a incohérence, vous ne réagissez pas. Vous réduisez votre contribution en conséquence. Ce n'est pas du détachement, c'est de la précision. Ayez besoin de moins. C'est le changement final. Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous avez cessé d'attacher votre bien-être émotionnel aux réponses des autres. Vous cessez de dépendre de leur engagement pour valider votre direction. Au lieu d'attendre que quelqu'un remarque vos efforts, vous remarquez où votre énergie circule naturellement et vous vous concentrez là. Rien de tout cela ne nécessite d'annonce. Vous n'avez pas besoin d'expliquer que vous montrez moins ou attendez moins. Vous le vivez simplement. Vous laissez vos actions parler. Ce changement de rythme est plus perceptible que tout ce que vous pourriez dire à voix haute. Et ceux qui prêtent attention s'adapteront. Ceux qui ne le font pas n'ont jamais été alignés sur votre rythme en premier lieu. Les limites, à ce stade, cessent d'être théoriques. Elles deviennent visibles. Votre présence devient plus claire, pas plus bruyante, plus ciblée, pas plus fréquente. Vous ne cherchez pas l'attention. Vous montrez ce qui compte par l'endroit où vous placez vos efforts. Les gens reconnaissent ce changement. Non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que l'énergie qu'ils tenaient autrefois pour acquise se déplace maintenant différemment. Cette approche est durable. Elle ne repose pas sur des hauts émotionnels ou des stratégies compliquées.
Il s'agit de rendre votre présence significative en ne la dispersant pas. Lorsque vous êtes constant, avec cela, votre présence gagne du poids. Elle atterrit, elle reste, et elle est respectée. En fin de compte, réduire ne consiste pas à faire moins pour le plaisir de faire moins. Il s'agit de devenir plus précis, plus centré et plus difficile à mal interpréter. C'est un retour à la concentration. Vous cessez de surfonctionner. Vous cessez de surexpliquer. Vous laissez les choses se dérouler sans essayer de combler chaque vide. Vous créez de l'espace pour que les autres s'élèvent ou chutent en fonction de la façon dont ils répondent à une version plus ancrée de vous. Voilà à quoi ressemble la clarté en mouvement. Pas bruyante, pas réactive, juste concentrée. Une fois que vous avez affiné votre présence et cessé de vous surmener, l'étape suivante est tout aussi critique. Résistez à l'envie de retourner à ce qui vous a déjà coûté votre équilibre. Cela nous amène à la leçon 11. Ne revisitez pas ce dont vous avez dû vous remettre. Toute reconnexion ne mérite pas une seconde chance. Le temps passé séparé ne signifie pas automatiquement transformation, et la distance émotionnelle ne garantit pas la croissance personnelle. Parfois, les gens reviennent non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils s'attendent à ce que la porte soit toujours ouverte. Cette attente repose souvent sur votre volonté passée d'ignorer des schémas que vous avez depuis dépassés. La vraie guérison ne consiste pas à laisser la porte entrouverte pour quiconque décide de revenir. Il s'agit de se souvenir de ce qu'il a fallu pour reconstruire votre paix après leur départ. Même si quelqu'un revient plus conscient ou plus disposé, cela n'efface pas le coût de ce que vous avez dû réparer. Vous pouvez pardonner à quelqu'un sans lui redonner accès. Vous pouvez lui souhaiter bonne chance sans lui refaire de la place. Les limites ne signifient pas le ressentiment. Elles signifient se souvenir de la différence entre la croissance et la répétition. S'ils veulent une autre chance, ils doivent vous rejoindre là où vous êtes maintenant, pas là où vous étiez avant. Et s'ils ne sont pas prêts à le faire, ce n'est pas vous qui partez. Vous choisissez simplement de ne pas revenir en arrière. Ce n'est pas être fermé, c'est être clair, Après avoir cessé de répondre aux anciens schémas, un autre type de clarté commence à prendre forme. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer ce qui vous épuise. Il s'agit de protéger votre énergie même dans les détails subtils. Cela nous conduit à la leçon 12. Soyez aimable, mais indisponible. Il y a une différence entre être froid et être sélectif, Vous n'avez pas besoin de vous fermer émotionnellement pour protéger votre paix. Vous devez juste être plus intentionnel, quant à l'endroit où va votre attention. La gentillesse ne signifie pas un accès ouvert. Cela signifie que vous traitez les gens avec respect, mais vous n'offrez plus votre temps, votre énergie ou votre présence émotionnelle à quiconque ne l'a pas mérité. La maturité émotionnelle, c'est savoir que vous pouvez être calme, poli et même chaleureux, tout en gardant vos distances. Vous pouvez répondre avec grâce tout en maintenant des limites fermes. Ce n'est pas parce que vous avez guéri que les autres obtiennent une entrée automatique. La croissance n'efface pas la norme que vous avez construite, elle la renforce. Certaines personnes croient que la gentillesse signifie la disponibilité. Mais être aimable n'est pas la même chose qu'être accessible. Votre empathie n'est pas un laissez-passer. Votre chaleur n'est pas une garantie. L'énergie que vous distribuez autrefois librement est maintenant appliquée avec précision et seulement là où elle a un but. Vous n'avez pas à expliquer ce changement. Vous n'avez pas besoin de justifier d'être plus sélectif, La façon dont vous vous comportez en dit assez. Vous n'agissez pas par peur ou par amertume. Vous ne nourrissez simplement pas les cycles qui vous ont déjà montré leur issue. Vous avez appris que protéger votre paix ne nécessite pas de défense. Cela nécessite juste de la clarté. La gentillesse reste, mais l'accès non. Et à partir de maintenant, ce sont deux choses distinctes.
Une fois que vous avez appris à protéger votre énergie avec clarté et calme, il y a un dernier changement qui complète le processus. Il ne s'agit pas de la façon dont vous répondez aux autres, mais de ce que vous ne portez plus pour eux. C'est la leçon 13. Laissez-les ressentir ce dont vous les protégiez. Dans de nombreuses situations, vous n'étiez pas seulement présent et vous absorbiez. Vous filtriez l'attention, gériez les sautes d'humeur, combliez les vides émotionnels et mainteniez les choses stables, sans que personne ne demande combien il vous en coûtait de tout maintenir ensemble. Cet effort silencieux passait souvent inaperçu, non pas parce qu'il n'était pas précieux, mais parce qu'il rendait tout plus facile pour eux. Maintenant que vous avez pris du recul, il n'y a plus d'amortisseur. Le poids qu'ils n'ont jamais ressenti commence à s'installer. L'inconfort qu'ils avaient l'habitude de vous décharger n'a plus d'endroit où atterrir. Et ce n'est pas une punition. C'est simplement ce qui arrive lorsque vous cessez de prendre la responsabilité de ce qui n'a jamais été à vous. Vous n'essayez pas de leur faire regretter quoi que ce soit. Vous n'êtes simplement plus disposé à porter seul l'équilibre émotionnel d'une relation. Le silence qu'ils expérimentent maintenant est celui que vous aviez l'habitude de remplir de réconfort, de patience et de travail émotionnel. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose, il s'agit de permettre à la réalité de prendre forme sans votre intervention. Ils sentiront le changement, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez cessé de gérer ce qu'ils n'ont jamais apprécié. Vous n'êtes plus le bouclier, vous n'êtes plus le traducteur, la traductrice. Vous n'absorbez plus l'impact. Et cette clarté, plus que toute autre chose, est l'étape finale pour retrouver votre pleine présence. Si ces réflexions ont résonné en vous, pensez à vous abonner pour plus de contenu. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, laisser un super thanks fait une réelle différence. Merci d'avoir regardé et de vous être choisi.